Hello! Alors, tu viens d'arriver sur cette vidéo parce que tu as dû demander une ressource que j'ai proposée, qui est donc sur le fait de créer une bonne pub. C'est quelque chose de super important parce que même si tu as un produit qui est exceptionnel, si ta pub est nulle, ou en tout cas si elle ne respecte pas un certain nombre de choses, ça marchera pas très bien. Donc c'est exactement ce que je vais te montrer aujourd'hui. Donc, le problème en général quand on fait une pub, et c'est d'ailleurs ce que font la plupart des entrepreneurs ou des marques, c'est que ils font des pubs qui ressemblent à des pubs. Tu vois, du genre, ils font des pubs comme on peut en voir à la télé. Alors, tu vois, les pubs à la télé, c'est des trucs qui sont vraiment sur de... On est sur de la grosse production, il y a des tourneurs, des réals et compagnie, des acteurs et tout ça. Donc, les acteurs, c'est autre chose, mais en tout cas, on est sur une grosse réal et ça ressemble à des pubs. On a l'habitude de voir ce genre de pub et on est humain. Le cerveau comprend très rapidement quand il est en train de regarder une pub. Et le problème, c'est que quand on essaye de nous vendre quelque chose, ce qui est l'objectif quand même d'une pub à la base, eh ben, on réagit pas très bien en général. Le cerveau réagit pas très bien à ça et il se bloque directement. Il voit qu'on essaie de lui vendre quelque chose, il se dit vas-y, je passe à la suite, je veux pas regarder. Donc ça, c'est le plus gros problème. En tout cas, ce qui freine la plupart des gens qui font de la pub, c'est que ça ressemble à des pubs. Et ça, je vais le répéter très souvent, mais une pub qui convertit, c'est une pub qui ne ressemble pas à une pub. Donc ça, il faudra bien s'y référer régulièrement. Du coup, le résultat, c'est que les gens, ils scrollent direct, parce que, comme je viens de le dire, dès qu'on essaie de nous vendre quelque chose, on est direct plus très intéressé. Et la vraie cause de tout ça, c'est que le script n'est pas correctement fait, et surtout, c'est à cause des fausses croyances qu'on peut avoir, notamment faire de très belles pubs, c'est ça qui fait vendre. Ça, c'est une énorme croyance qui est commune à beaucoup de gens qui font de la pub. Donc en général, c'est à cause de ça. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer les trois aspects. Donc ça se découpe en trois très gros blocs, mais je vais être assez succincte là-dessus. Donc je vais te montrer les trois aspects et vraiment les étapes qu'il faut respecter pour être sûr que la pub que tu es en train de faire, elle est bien et elle va convertir. Puisque c'est quand même un peu ça l'idée de base. Et donc je te mettrai ensuite un Notion où j'aurai résumé un peu tout ce que je te montre dans cette fiche. Donc la première chose dans la pub, c'est l'aspect stratégique. L'aspect stratégique, c'est tout ce qui se passe avant qu'on commence à créer des visuels pour nos pubs. La première chose à faire, ça c'est vraiment le fondement de toute la stratégie marketing payante, c'est ce qu'on appelle le Brand One Sheet. On peut l'appeler comme on veut, on s'en fout. Mais c'est un document qui va regrouper beaucoup d'informations qui vont te permettre de créer des pubs en te basant toujours là-dessus. Donc ça va regrouper les angles marketing de ton produit ou de ton service. Un angle marketing, par exemple, si je te donne, je sais pas moi, tu vends des bouteilles d'eau, tu peux les vendre de plusieurs manières différentes. Donc en utilisant plusieurs angles marketing. Tu vas pouvoir par exemple la vendre en expliquant que c'est des bouteilles qui sont recyclées. L'angle marketing il va être du coup plutôt écolo. Tu peux la vendre en mode c'est de l'eau avec de super nutriments pour mieux récupérer après une séance de sport. Donc là l'angle marketing ça va être les sportifs. Tu peux la vendre en mode c'est une eau qui est bonne pour les gens qui ont des problèmes de reins par exemple. Ou pour les seniors, ou j'en sais rien. Donc pareil, là ça va être un autre angle marketing. Et en fait, ça va être ça tout le long. N'importe quel produit ou service que tu vends, il faut absolument que tu trouves les différents angles marketing. Donc, c'est des choses que tu vas noter dans ton document, peu importe comment tu l'appelles. Ensuite, il va y avoir les objections de ton client. Quelles sont les raisons pour lesquelles il ne veut pas acheter ton produit? En tout cas, quelles sont les raisons qui font que il va freiner un peu quand tu vas lui dire, écoute, tu as un problème, j'ai la solution parfaite pour toi. Il va te dire peut-être c'est trop cher ou j'ai pas le temps, j'ai pas encore assez confiance, bref, il peut y avoir plein de choses. Ensuite, dans ce document, tu vas mettre ce qu'on appelle les pain points, c'est les points de douleur de ton client. Donc par exemple, si on part sur la bouteille d'eau, là, les sportifs, on peut dire, bah voilà, les points de douleur des sportifs en question que tu essaies de cibler, ça va être que quand ils font des séances de sport, ils ont des courbatures de fou, ils récupèrent très très mal d'un point de vue musculaire, et donc bah, c'est compliqué parce que quand ils vont au bureau le lendemain et que bah, ils ont des courbatures aux jambes de fou, quand il faut s'asseoir sur le fauteuil pour bosser, c'est un petit peu compliqué, on n'arrive pas à se lever. Quand il faut aller aux toilettes et se mettre assis, c'est compliqué aussi. Donc ça crée des points de douleur. Ensuite, il y a les failed solutions. Les failed solutions, c'est ce que les gens, en tout cas ce que tes potentiels clients, ont déjà testé avant de se pencher sur ton produit.
Donc par exemple, je sais pas, les sportifs, ils auront peut-être testé de prendre une douche chaude juste après leur séance, parce qu'il semblerait, en tout cas, il paraît que ça détend les muscles et du coup, voilà, pour les courbatures, c'est mieux. Donc ils vont avoir testé ça, peut-être d'autres eaux, des produits, j'en sais rien. Mais ça fonctionne pas. Et ça fonctionne pas parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils sont pas hydratés, qu'ils n'ont pas assez d'électrolytes et que du coup, la récupération musculaire, elle est nulle. Donc ça, tu vas pouvoir aussi les regrouper. Et avec toutes ces infos que tu vas avoir ici, du coup, tu vas pouvoir créer l'avatar client. Alors l'avatar client, on n'est plus en 2010. On ne cherche pas à savoir quel est son prénom, quel est son âge exact, quelle est sa situation professionnelle et où est-ce qu'il habite. Non, ce qu'on veut, c'est savoir quels sont ses problèmes, quelles sont les choses qu'il a essayées, quels sont les objectifs qu'il cherche à atteindre. L'avatar client, aujourd'hui, c'est beaucoup plus quelque chose on rentre dans la psychologie de la personne. Donc voilà, première partie de l'aspect stratégique, c'est que il faut remplir, avoir ce document, c'est hyper important. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'évidemment, il va falloir que tu aies une bonne offre. Parce que c'est ce qui va transparaître dans tes pubs. Donc une bonne offre, je ne sais pas si tu connais Alex Hormozy, mais c'est quelqu'un qui a écrit des bouquins beaucoup sur le business, sur les offres, sur les leads, bref, sur beaucoup de choses. Si tu ne connais pas, je t'invite vraiment à aller voir parce que c'est super intéressant. Il explique qu'une offre irrésistible, c'est cette équation. Donc la valeur que va avoir ton offre, en tout cas la valeur perçue que va avoir ton offre, elle va utiliser 4 leviers. On va avoir le résultat rêvé, donc le sportif il ne veut plus avoir de courbatures de toute sa vie, multiplié par la probabilité perçue que ça fonctionne. Donc il faut vraiment qu'il ait l'impression que s'il fait ça, ça va changer sa life et il n'aura plus jamais de soucis de courbature. Le tout divisé par le délai qu'il va y avoir avant d'avoir du résultat. Donc évidemment, il faut que le délai soit très court, fois les efforts et les sacrifices que ça va demander. Donc évidemment, si on a une super eau, mais qu'il faut qu'il boive 10 litres d'eau par jour, c'est pas terrible. Alors que si on lui dit tu bois un shot d'eau par jour et tu n'as plus jamais de courbature, tu vois l'idée. Évidemment, c'est pas possible, mais en tout cas, il faut toujours faire en sorte, dans cette équation, d'augmenter le plus possible ça, donc augmenter la probabilité que ça fonctionne et augmenter le fait que son résultat rêvé, il va l'atteindre, et toujours faire en sorte... bah alors, où est-ce qu'on est ? Voilà, pardon. Et toujours faire en sorte que ce qui est en dessous, on le réduise le plus possible, donc que ce soit le plus rapide possible et que ça ne lui demande pas trop d'efforts ou de sacrifices. Ensuite, troisième chose, pareil pour ta pub, c'est hyper important, c'est qu'il va falloir que tu découpes ton tunnel en 3 parties. Je pense que tu es sans doute déjà familier ou familière avec ça. Le top funnel, donc dans le top funnel, il va falloir que tes pubs, elles attirent l'attention. D'accord ? On ne va pas chercher à parler de points hyper techniques en haut de funnel. D'abord, là, ce qu'on va faire, c'est attirer l'attention. Milieu du funnel, on va créer de la confiance. Et fin du funnel, on va faire en sorte que la personne passe à l'action. Donc ça, c'est hyper important. Après, il y a le deuxième aspect qui est donc l'aspect créatif. C'est un des aspects qui est, j'ai envie de dire, les plus complexes parce qu'on a toujours l'impression qu'on ne peut pas apprendre à être créatif et il y a plein de gens qui ne se trouvent pas du tout créatifs. Mais je vais te montrer que c'est pas si compliqué que ça en soi. Être créatif, c'est super. Mais il y a des petits hacks pour ne pas avoir besoin de sortir des idées de son chapeau. La première chose, c'est de faire de la veille concurrentielle. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, tu as un service, un produit ou n'importe quoi, il va falloir que tu regardes ce que font tes concurrents. En termes de contenu, en termes d'angle marketing, en termes d'avatar client, en termes de tout ce qu'on a dit au-dessus. Pour ça, tu vas évidemment aller rechercher sur Insta, suivant là où est ta cible, LinkedIn, Facebook, TikTok et qu'en sais-je, tu vas aller les rechercher. Donc là j'ai mis Insta, mais évidemment c'est tous les réseaux. Tu vas aller les chercher et tu vas voir ce qu'ils font. Quand tu vas trouver des concurrents, pour faire de la veille concurrentielle sur la pub qu'ils font, il y a une chose que tu peux faire, qui est très importante, en tout cas très pratique, pour faire de la veille concurrentielle, c'est d'aller voir la bibliothèque publicitaire Meta. Je te mettrai le lien dans le récap Notion que je te mettrai en description. Mais en tapant le pseudo Insta de la personne, tu vas pouvoir voir toutes les pubs qui sont en cours, celles qui ont déjà été postées, celles qui sont actives, celles qui sont plus actives, quand, combien de temps elles sont restées, etc. Ça, c'est une grosse source d'inspiration si t'en manques. Et la dernière manière de faire de la veille concurrentielle, c'est tout bête, c'est utiliser l'algo Insta. Parce que sur Insta, si tu te connectes, je sais pas, tu vas te connecter disons une demi-heure, tu vas aller liker du contenu de tes concurrents. Donc tu vas rester un peu sur les posts, tu vas voir les reels, tu vas voir les profils, etc. Et
en fait, tout doucement, Insta va te donner plus de ce type de contenu. Et donc, du coup, tu vas pouvoir aller t'inspirer directement de ça. Donc, la veille concurrentielle, premier point, hyper important. Après, il va y avoir le format de tes créatifs. Les créatifs, c'est les photos ou les vidéos que tu vas mettre comme pub. Donc, il y a évidemment plusieurs choses. En tout cas, deux grands principes. Il y a, soit tu peux mettre des photos, soit tu mets ce qu'on appelle des statiques. Donc, c'est des images, quoi, en gros. Donc, des photos, des montages, ce genre de choses. Donc dans les vidéos, tu as plein de formats qui sont possibles. Tu peux faire des micro-trottoirs, tu peux faire des UGC. Les UGC, c'est quand tu payes quoi, un acteur en gros, et qu'il te fait ou elle te fait un petit review de ton produit, ou bref, qu'elle joue le scénario que tu lui donnes en tout cas. Donc ça, les podcasts, etc., il y a beaucoup de formats différents. Et là, ça va être important, c'est qu'il va falloir choisir le bon type de format, donc vidéo ou statique, micro-trottoir, UGC, montage, photo, etc., etc., en fonction de là où tu en es dans l'étape du tunnel, ou en tout cas en fonction de ta créa, enfin ta pub, est-ce qu'elle est top funnel, est-ce qu'elle est middle funnel, ou est-ce qu'elle est bottom funnel. Donc il va falloir à chaque fois trouver le bon format, c'est pas un truc qui est générique et c'est pour tout le monde pareil, ça dépend de ton produit, de beaucoup de choses très différentes, donc il faut que tu les testes. Et ensuite, petite chose qui est quand même hyper importante, comme je le disais tout à l'heure, il faut arrêter de penser que pour qu'une pub marche bien, il faut qu'elle soit super canon, grosse production, Hollywood et tout ça. En termes de matos, il n'y a pas besoin de grand chose. Il faut jamais filmer avec des grosses caméras ou des trucs comme ça, à moins que tu aies un produit qui soit hyper luxe. Là, évidemment, on fait pas des vidéos, des photos, des trucs un peu à l'arrache parce que ça fonctionne pas très bien, mais en même temps, le luxe est quand même un domaine très particulier dans la pub. Mais partant du principe que tu n'es pas sur un domaine de luxe, tu filmes jamais avec des grosses caméras, tu filmes vraiment au téléphone, le plus simple, avec de la lumière naturelle, donc dehors, il y a du soleil, je sais pas, si tu filmes un produit de beauté, de santé, machin, dans ta salle de bain, tu peux mettre des petites lumières en plus, mais il faut pas que ce soit des lumières de couleur ou des setups colorés de fou. Il faut rester le plus naturel possible. On rappelle qu'il faut que la pub, elle ait l'air d'être la plus organique possible. Si elle ressemble à de la pub, les gens vont le voir et ça va pas leur plaire. Donc on fait en sorte toujours que le contenu ressemble à du contenu organique et que ça a l'air complètement normal de voir ça. Et voilà. Et après pour le son, en général je pense qu'un micro-cravate ça peut être bien suivant le produit, suivant ce que tu fais, mais en tout cas ça c'est une option qui est vraiment ok, alors que gérer une grosse caméra, ça pas trop. Et le dernier aspect, ça va être l'aspect technique de la pub. Parce que c'est bien, une fois que tu sais exactement quoi faire comme pub, que tu as fait une bonne veille concurrentielle, que tu sais que tu sais quel type de vidéo faire, etc., que tu les as fait, tu les as briefés, tu les as montés, etc., tu vas lancer des campagnes. Donc là, on va arriver dans l'aspect technique. L'aspect technique, donc il y a plusieurs choses, évidemment. D'abord, il y a l'objectif de campagne. Sur Meta, tu vas pouvoir faire plusieurs choses, parce que Meta permet d'optimiser de différentes manières. Là, je te mets les trois plus importantes, il y en a d'autres, mais en tout cas, on va rester sur celle-ci parce que c'est la plus importante. Il va y avoir l'objectif de campagne trafic. L'objectif, j'ai du mal à parler aujourd'hui. L'objectif de campagne trafic, ça va te permettre de faire venir des gens sur ton compte. Donc, c'est ce qu'on appelle des ads to follow. J'ai déjà fait une vidéo à propos de ça. Ensuite, tu as l'objectif prospect. Donc, c'est pour avoir des nouveaux prospects. Par exemple, si tu vends un service et que tu as besoin que des gens appellent, que des prospects appellent, ou que tu bookes des calls avec des prospects pour pouvoir les closer au téléphone ou en call, en visio, je sais pas, tu vas plutôt utiliser ça. Okay, ça veut dire que l'algo Meta va s'optimiser entièrement sur le fait que des gens s'inscrivent sur, je sais pas, une newsletter, enfin pas une newsletter, une base mail, etc., pour que tu puisses les avoir au téléphone. Et le troisième objectif, c'est l'objectif de vente. Donc là, c'est quand tu vends un produit sur soit un produit digital, soit un produit physique, peu importe. Et du coup, l'algo Meta va s'optimiser sur le profil des gens qui non seulement cliquent, enfin s'arrêtent sur ta vidéo ou ta photo, cliquent, vont sur le site, ajoutent au panier et valident un achat. Donc ça, c'est très important. Mais du coup, par exemple, si tu veux des nouveaux followers, tu ne vas pas utiliser une campagne de vente. Si tu veux vendre des choses, tu ne vas pas utiliser une campagne de trafic. Ensuite, élément indispensable, c'est le pixel Facebook. Alors le pixel Facebook, c'est un outil qui n'est pas très difficile à installer, qui ne demande pas grand-chose, c'est d'ailleurs gratuit, que tu dois installer sur soit les pages de ton site, si jamais tu vends des choses,
ou même d'ailleurs si tu prends des rendez-vous. En tout cas, c'est un pixel, ouais, ils appellent ça un pixel parce que c'est un petit truc, mais en tout cas, c'est pour permettre à l'algo Meta de traquer exactement toutes les données de tes pubs. Donc, qui achète, qui clique, etc., etc. Donc ça, c'est indispensable à mettre. Parce que du coup, ça remonte aussi la valeur des achats. C'est-à-dire que si tu vends un produit si tu vends plusieurs produits d'ailleurs, un à 10, un à 20, un à 50 euros, il va être capable de dire, voilà, dans cette campagne, vous avez dépensé 200 euros et vous en avez gagné, je sais pas, 700, 800, parce qu'il est capable de remonter au chiffre près tous les achats qui ont été faits. Donc le pixel Facebook, c'est vraiment indispensable. Et la dernière chose, dans l'aspect technique, ça va être les données. Une fois qu'on a lancé des pubs, que tout est carré, tout est OK, il va bien falloir analyser les données. Parce que lancer des pubs, c'est une chose, mais il va falloir être capable d'analyser ce qui se passe. En tout cas, que disent les chiffres. Donc là, je t'ai mis les principaux, il y en a évidemment beaucoup plus. En tout cas, les principaux qui te donnent déjà un bon indicateur sur la qualité de ta pub. Ça va être le CPM. Donc le CPM, c'est le coût pour 1000 impressions. C'est combien Meta te facture pour montrer ton contenu à 1000 personnes. Ensuite, on a le CTR, c'est le taux de clic. Donc sur 100 personnes qui tombent sur ta pub, combien de personnes cliquent. Le ROS, c'est en gros le retour sur investissement. Ça veut dire quand tu dépenses 1 euro, combien t'en gagnes. Ensuite, on a le hook rate. Le hook rate, c'est le taux de personnes qui regardent les 3 premières secondes de ta vidéo. Oui, le chat, c'est pas le moment. Désolé. C'est donc le taux de personnes qui regardent les 3 premières secondes de ta vidéo. Donc c'est le fait qu'elles s'arrêtent dans leur scroll pour regarder ta vidéo. Donc ça, tu peux le paramétrer parce qu'il n'est pas natif sur Meta, enfin en tout cas il n'est pas intégré sur Meta, tu peux le créer. Et pour le créer, il suffit de demander à Meta de faire ce calcul, c'est pas très difficile non plus, donc c'est lecture de vidéo à 3 secondes divisé par le nombre d'impressions. Le chat est de retour, non c'est bon. Et ensuite on a le hold rate, là c'est autre chose, c'est dans cette partie de gens qui ont regardé les 3 premières secondes de la pub, combien sont restés jusqu'aux 15 secondes suivantes. Donc là, pour le calcul, on va mettre through plays divisé par le nombre de lectures de vidéos à 3 secondes. Ensuite, on a le CPA, c'est donc le coût par acquisition. Par exemple, si tu vends un produit à 10 euros et que pour le vendre une fois, il faut que tu dépenses 20 euros, on va se dire, ok, c'est pas très rentable cette histoire, ça va pas. Or, si tu vends un produit un panier moyen à 100 euros et que pour faire acheter une personne, il faut que tu en dépenses 10, là, on est plutôt bien. Et après, on a le CPC, c'est donc le coût par clic, combien ça te coûte pour qu'une personne clique sur ta pub et rentre, en gros, dans ton parcours d'achat. Et voilà, c'est tout. Donc, je vais te mettre en description de la vidéo le Notion qui regroupe toutes ces infos. Comme ça, tu peux y avoir accès n'importe quand. Si jamais tu as des questions, évidemment, tu n'hésites pas, tu me retrouves sur Insta à Melitis-social ads. Et si jamais tu veux en savoir plus, pareil, dans la description de la vidéo, il est possible de prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on discute soit de ce que tu as déjà comme ads, soit ce que tu aimerais lancer. Voilà. Je suis ouverte à la discussion. Donc, eh bien, voilà pour moi.